Shalom Aleichem les Koulam. Alors pour continuer sur le sujet de la Tzedaka qu'on a évoqué hier, ce même Arizal, ce Ari Akadosh, nous fait remarquer qu'il y a un passouk dans le Sefer Devarim qui dit Utzdaka lanu, et la Tzedaka sera pour nous. Lanu, ça, ce qu'on appelle la gamatria, ça, la valeur numérique de 86. Et 86, c'est la même valeur numérique que le nom d'Hachem qui est Elohim. Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, il a plusieurs noms. C'est pas des noms, c'est des manières dont il se dévoile dans le monde. Elohim, ça incarne quand Akadosh Baruch Hu, il se dévoile dans le monde avec sa rigueur, la rigueur divine, Elohim. Eh bien, nous dit le Hari Akadosh, quand au Passouk, il nous dit Utzdaka lanu, et la Tzedaka sera pour nous, puisque lanu, ça a une valeur numérique de 86, qui est la même valeur numérique que Elohim, la rigueur divine. Alors, quand tu auras la Tzedaka, ça pourra protéger de la rigueur divine. Et le Hari Akadosh continue, et il nous dit que le mot Kesef, qui veut dire l'argent, il a la valeur numérique de 305. Et le mot kapara, qui veut dire expiation, c'est aussi la valeur numérique de 305. Donc on voit une fois de plus combien la tzedaka, elle protège, elle nous protège et elle amène la kapara. Seulement, malheureusement, nous on se laisse trop emporter par nos mauvaises considérations. Chachamim donne un machal. Il y avait à l'époque, il y avait quelqu'un qui avait une calèche. Son travail, c'était le taxi de l'époque. Il avait une calèche. Maintenant, il a constaté que ses chevaux ne vont pas très vite. Donc, il s'est dit, il y a quelque chose qui est trop pesant pour les chevaux. Donc, il faudrait que je réfléchisse, qu'est-ce qui pourrait alléger ma calèche, comme ça je pourrais aller plus vite et donc prendre plus de marchandises, faire plus de voyages et gagner plus d'argent. Donc, il s'est dit, qu'est-ce que je vais pouvoir enlever? Alors, il s'est dit, si j'enlève ça, non mais ça, c'est trop indispensable pour la calèche, etc. Et lui, très intelligent comme il était, il s'est dit, moi je crois que, parce qu'une fois j'ai eu l'occasion d'enlever une roue, j'ai constaté que la roue, elle est lourde. Je crois que c'est les lourds, je crois que c'est les roues qui pèsent trop lourd, qui sont trop lourdes. Donc ce qu'il a fait, cet imbécile, il a enlevé les roues. Et une fois qu'il a commencé à enlever, une fois qu'il a enlevé les roues, il a voulu voyager. Et il s'est rendu compte, bien sûr, c'est un machin, c'est une parabole. Ça veut dire que quoi? Nous, on pense que... Donc voilà, on a des fois, on n'arrive pas à finir les fins de mois, on a des problèmes financiers. Alors on se dit, il faudrait que j'allège dans mon budget. Et quelle est la première chose à laquelle on va penser? Là, peut-être je donne un peu trop de tzedaka. Alors qu'en réalité, c'est exactement le contraire. C'est la tzedaka qui va nous donner la bracha. Et c'est pas pour rien que nos chachamim nous disent Aser te aser. Quand on va donner le maaser, au contraire, c'est ce qui va nous enrichir. Et d'ailleurs, le Rambam a dit un principe. On ne s'appauvrit jamais de la tzedaka. D'ailleurs, c'est connu que le mot venatenu, qui veut dire et ils donneront, il a les mêmes lettres dans un sens que dans l'autre. Venatenu, ce sont les mêmes lettres. Qu'on commence par le début du mot ou de la fin du mot. Pour nous dire que jamais on s'appauvrit d'une tzedaka. Et c'est une erreur de croire que quand on a des problèmes, alors il faut enlever la tzedaka. Non, au contraire, on va continuer à donner la tzedaka, et comme nous l'avons dit, non seulement ça nous protégera, chas shalom, des mauvaises choses qui peuvent peser contre nous, et c'est ça qui sera source de bénédiction, et il ne faut surtout pas se laisser comme ça, des fois on se laisse troubler par les événements qui ne sont en fin de compte que des épreuves de la part d'Hachem. Et la meilleure manière de sortir de son épreuve, c'est au contraire de se renforcer dans la tzedaka. Bezrat Hashem, quand on va faire cet effort-là, Kadosh Baruch Hu va nous bénir. Amen, Amen.